Le matin était calme dans le petit village de Montloup. Les rayons du soleil caressaient doucement les rues pavées, tandis que les oiseaux chantaient joyeusement dans les arbres luxuriants. Au cœur de ce village pittoresque, vivait un homme nommé Luc, un boulanger passionné, connu pour ses baguettes croustillantes et ses croissants fondants. Luc avait hérité de la boulangerie de son père et y travaillait depuis l'enfance. Sa passion pour la boulangerie se reflétait dans chaque miche de pain qu'il façonnait. Cependant, un défi inattendu se présenta à lui en ce beau matin estival. Alors qu'il s'apprêtait à ouvrir sa boutique, il découvrit que les ingrédients principaux avaient mystérieusement disparu. Pas de farine, pas de levure, pas de lait, rien. Avec précaution, Luc verrouilla la porte et se précipita chez son voisin et ami d'enfance, Paul, qui possédait la petite épicerie du coin. En traversant la place centrale, il croisa Madame Bertin, la commère du village, qui lui adressa un regard interrogateur. Ignorant les curiosités, Luc arriva enfin chez Paul pour lui raconter son malheur. Paul, toujours prêt à aider, proposa de partager son stock avec Luc pour qu'il puisse rouvrir sa boulangerie et sauver la journée des villageois avides de leur viennoiserie du matin. Pendant ce temps, Madame Bertin, avide de nouvelles aventures, décida de mener sa propre enquête. Elle interrogea tout le village, de la jeune fille au père à l'ancien fermier, espérant découvrir la cause de cette mystérieuse disparition. La rumeur s'était répandue comme une traînée de poudre, et bientôt tous se retrouvèrent sur la place, curieux de comprendre le mystère entourant la boulangerie de Luc. Alors que le jour déclinait, un bruit sourd en provenance de l'ancienne grange attira l'attention de Luc et Paul. Accompagnés de quelques villageois, ils s'y rendirent pour découvrir un groupe d'enfants qui jouaient avec les sacs d'ingrédients. Après quelques explications enfantines, il fut clair qu'ils avaient simplement confondu les sacs de farine avec des sacs de sable pour construire un château géant. Avec un sourire soulagé, Luc récupéra ses précieux ingrédients et remercia chaque villageois pour leur soutien. Cette journée, bien que commencée avec anxiété, se termina par une grande fête sur la place, où les adultes et les enfants partageaient rires et pâtisseries fraîchement sorties du four. Ce jour-là, le village avait redécouvert l'importance de la communauté et de l'entraide, bien plus précieuse que n'importe quelle baguette. Luc, en regardant les étoiles, se sentit reconnaissant de vivre dans cet endroit si chaleureux.